Gérard Bonneau, grande nouvelle aujourd'hui pour Montbrison et pour la fourme de Montbrison, puisque cette dernière donc, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Comment sommes-nous arrivés là? Comment on est arrivé là? D'abord, c'est le savoir-faire qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ça me fait plaisir de pouvoir parler justement de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc on va peut-être faire un petit peu d'histoire par rapport à l'UNESCO, puisque l'UNESCO donc a mis en place la sauvegarde du patrimoine culturel dans les différents pays, et la France a donc signé la convention en 2006 qui lui permet justement de présenter ses savoir-faire donc au patrimoine culturel immatériel. Donc là on raisonne au niveau de la France. Ce sont des fiches d'inventaire que l'on va faire au niveau de la France. Donc en 2015, il y a eu un appel à projet du ministère de la Culture, et cet appel à projet du ministère de la Culture, la Fédération française des sites remarquables du goût a sauté sur l'occasion pour justement donc présenter des savoir-faire, et c'est comme ça qu'on a eu la possibilité de présenter en 2017 le savoir-faire du raisin Chasselas-Moissac, la culture du cresson à Méréville et la fabrication du fromage de Salers, qui a été le premier fromage, le premier savoir-faire donc d'un fromage présenté au savoir-faire du patrimoine culturel immatériel de la France. Là-dessus, moi, en tant que président des sites remarquables du goût, j'ai profité de la situation, et grâce à la fédération, j'ai pu faire inscrire donc le savoir-faire de la fourme au patrimoine immatériel culturel. Donc on a monté un dossier avec toute l'équipe des sites remarquables du goût, ici tous mes amis, donc les maires de Sauvin, les maires de Saint-Bonnet-le-Coureau, on a fait intervenir donc les proviseurs du lycée, il y avait bien sûr le président de l'Office du tourisme, il y avait Patrice Couchot, il y avait aussi donc Bruno Javersac, le directeur de l'Office du tourisme qui a participé, donc lycée de Précieux, lycée de Verrières, il y a eu les intervenants bien sûr, tous les producteurs, tous les agriculteurs, les transformateurs qui sont intervenus. On a eu le musée de la fourme de Sauvin qui est venu aussi participer. On a eu des historiens, ceux qui ont vécu ça, Jacques Rizan, Jean Rizan, qui ont vécu ça au départ de la fourme. Et on a eu aussi, bien sûr, le Pays d'art et d'histoire qui nous a donné un grand coup de main en ce qui concernait donc l'histoire de la fourme. C'est là qu'on a découvert que les premières fourmes ont vraiment été dégustées et pensées au XIIIe siècle, et c'est au XIIIe siècle que commence la fourme. Alors certains historiens disent qu'on l'a trouvé au IIe siècle, qu'on l'a trouvé donc, parce que format, la fourme vient du mot format, du latin format. C'est possible que c'est une fourme, c'est la forme de ce fromage, puisqu'on trouve cette forme de fromage, et le terme de fourme n'existe qu'en Auvergne. Alors on a été audité par des mandataires du ministère, on a été audité donc c'était fin janvier, début février, on a été audité pendant 2 jours, et on a emmené donc sur le terrain, sur les Hauts-de-Chaume particulièrement, on a emmené donc les 2 mandataires pour leur faire voir, leur faire connaître les Hauts-de-Chaume, leur visiter des fermes, ils ont participé à la traite des vaches, on a visité les transformateurs, on a mangé dans les restaurants qui travaillent à la fourme de Montbrison, et on a eu aussi bien sûr donc la possibilité de débriefer avec tous nos hommes politiques qui participent et qui défendent leur territoire, à savoir bien sûr le maire de Montbrison qui était avec nous, qui nous encourage, bien entendu le président Berthias aussi au niveau de Loire-Forêt, et puis on ne va pas oublier le département de la Loire et la région aussi donc qui a participé et qui nous aide, donc qui nous donne un coup de main au niveau subvention. C'est une grande nouvelle, cette reconnaissance du savoir-faire de la fourme de Montbrison. On en est fiers. Ce travail a donc été effectué par les sites remarquables du goût. Et c'est vrai que c'est une chose importante en termes de visibilité pour la fourme, visibilité économique. Alors c'est sûr, on ne pourra pas vendre autant de tonnes de fourme que la fourme d'Ambert, mais la fourme de Montbrison, c'est un produit qu'il faut mettre en valeur. C'est un produit rare, hein, c'est un bijou. C'est un diamant qu'il faut valoriser. Et en valorisant justement le prix de la fourme de Montbrison, ça va permettre de vendre et d'acheter le prix du lait donc beaucoup plus cher, et de permettre à nos agriculteurs de vivre davantage, de mieux vivre. On est dans le territoire du goût, on est le territoire du bon goût, et il faut qu'au niveau justement du tourisme, parce que les sites remarquables du goût, c'est un concept touristique qui est basé essentiellement sur les territoires, la beauté des paysages, le patrimoine et le savoir-faire des hommes. Et on s'appuie sur un produit local, en l'occurrence la fourme de Montbrison. Et c'est pour ça qu'au niveau du tourisme, on veut un tourisme vrai dans le forêt, on veut un tourisme vrai, les gens viennent, ils vont découvrir nos pâturages, ils vont découvrir nos beaux paysages, et c'est comme ça qu'on saura vendre notre territoire.
Donc la fourme va servir quelque part de moteur. C'est un levier. La fourme, c'est un levier. justement, savoir faire de la fourme, c'est un levier considérable. Alors sur le plan national et puis sur le plan international, puisqu'au niveau du syndicat de la fourme, ils vont, même en Belgique, ils vont aller en Allemagne pour vendre la fourme et présenter la fourme de Montbrison. Et je peux vous dire qu'en Angleterre, il y a la fourme de Montbrison. Moi, je l'ai amené en Angleterre aussi, et ils commencent à bien connaître et à apprécier la fourme de Montbrison. Cette pâte persillée qui est délicate et qui est vraiment unique et uniquement pour les gourmets. Elle est faite pour les gourmets. Un savoir-faire reconnu et une récompense tout à fait méritée. Une récompense tout à fait méritée. En tout cas, allez-y, dégustez la fourme de Montbrison. Cette fourme de Montbrison, c'est notre savoir-faire, c'est le savoir-faire du Forel, le savoir-faire des Ligériens. Merci à vous.